Salut les traders, aujourd'hui la première émission sur le briefing de la semaine. Ça va vous permettre de comprendre comment peuvent évoluer les marchés. Je dis bien peuvent parce que bien évidemment il n'y a jamais de certitude, mais ça va vous faire comme une espèce de roadmap, un guide qui va vous prendre par la main et qui va vous montrer ce que peuvent faire les mouvements du marché dans le Forex, puisque là nous allons nous spécifier exprès pour le Forex. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur le marché de l'or, sur la crypto et ce genre de choses, mais ici on va d'abord regarder le marché d'échange. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que les recherches et les analyses que je vais vous présenter ici ont été faites par mon mentor, donc c'est grâce à lui que vous avez ces informations-là, et moi je vous les retransmets telles quelles, d'accord? Donc, voyons la première information importante, c'est le top pair. Le top des paires de la semaine. Donc nous pensons, lui et moi, que le GBP USD, l'USD Yen, le GBP Yen, le GBP CAD et le GBP NZD sont parmi les top paires de cette semaine, donc les paires à regarder en particulier, celles qui ont le plus de probabilité de bouger parce qu'elles ont une bonne volatilité et un bon momentum, donc une bonne inertie. Donc volatilité plus momentum, ça donne des bons mouvements pour trader n'importe quel système de suivi de tendance. Donc peu importe votre système, à partir du moment où lorsque vous rentrez, vous essayez de suivre le mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse, parce que ici je le rappelle que si le GBP USD monte, ça veut dire que le GBP s'apprécie par rapport au dollar, et si le GBP USD baisse, eh bien il se déprécie par rapport au dollar. Donc peu importe que le cours monte ou baisse, vous pouvez faire des profits, ce n'est pas comme sur une action. Sur une action, lorsque vous devez shorter une action, c'est un mécanisme très spécifique. Ici, quand vous vendez la paire GBP-USD, ça veut dire que vous achetez du dollar. Okay? Donc, pour le top pair de cette semaine, nous vous recommandons de suivre les paires de listes que vous avez à l'écran, que je vous montre ici. Et dans la seconde partie, nous avons le GBP-CHF, l'euro-USD, donc la paire la plus tradée au monde, le GBP-AUD, l'USD-CHF et l'AUD-USD. Donc, je ne vais pas vous faire un résumé évidemment de à quoi correspondent les devises, mais grosso modo, ici le NZD c'est le dollar néo-zélandais, le CHF c'est bien évidemment le franc suisse, et l'AUD c'est le dollar australien. Le reste, le JPY c'est le Japanese Yen, c'est la devise japonaise. Okay, donc, voilà, ça c'est résumé vite fait. Ensuite, dans le Currency Strength. Alors ça, c'est un indicateur qui va nous permettre de mesurer la force de chacune des devises, mais en les prenant séparément, pas par rapport à une paire. Nous avons ici la devise, donc Currency, Strength, sa force, et le biais directionnel. Donc ce que nous vous recommandons, encore une fois, et là ce n'est pas un conseil, c'est vraiment juste une aide, vraiment comme une roadmap, vraiment comme un guide, c'est de vous fier à ce tableau-là. Vous pouvez vous l'imprimer, vous pouvez vous le laisser ouvert sur votre bureau Windows ou autre. Et vous pouvez constater que pour la semaine, nous avons un biais sur le CHF, vous voyez, qui a une force de plus 3. Alors à quoi ça correspond? Ça veut dire que le CHF a un fort potentiel de biais directionnel à l'achat. Donc long, ici, ça veut dire un biais directionnel haussier, et short, ça veut dire un biais directionnel baissier. Okay. Donc pour le CHF, nous avons un plus 3 qui est une très forte propension à vouloir monter, donc qui va être plus fort que les autres devises et qui va donc partir, si vous avez par exemple le GBP-CHF, il va falloir shorter, donc il va falloir vendre le GBP-CHF. Ça c'est pour vous donner un exemple. Une autre paire comme l'USD-CHF, même chose, c'est le CHF qui là pour le moment. Bien évidemment, ça peut évoluer tout le long de la semaine, mais pour le moment, le biais pour cette semaine est haussier sur le CHF. Même chose pour l'euro, donc ici avec une force de plus 2, avec un biais à la hausse. Le JPY, donc le yen japonais, qui est lui aussi un plus 1, donc qui a une plus forte velléité à vouloir grossir par rapport aux autres devises. Donc prenons par exemple une paire comme le GBP Yen. Eh bien, sur le GBP Yen, il sera probablement plus judicieux de vendre cette paire. Peu importe votre système de trading, peu importe ce que vous utilisez pour rentrer sur le marché, ici, le biais est global. La force du yen
est supérieur au GBP. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, le JPY est à +1 et ici le GBP est à 0. Ça veut dire qu'il a de fortes chances, en tout cas il a de meilleures probabilités d'être supérieur aux autres devises que vous voyez sur le tableau. Donc si vous avez par exemple le CHF à +3 et tout en bas le CAD à -3, eh bien vous pouvez en déduire qu'une des paires idéales également à trader pour la force du CHF, eh bien ça va être évidemment le CAD CHF. Et il faudra vendre cette paire selon vos setups, selon vos points d'entrée que vous utilisez avec votre système. Ou avec celui de la guilde, évidemment. Et enfin, donc, juste pour terminer sur le tableau, n'hésitez pas à le consulter et à suivre, bien évidemment. Peut-être que je ferai une vidéo d'update chaque semaine pour vous montrer comment les paires, par rapport au plus gros mouvement, par rapport à la plus grosse force, par exemple le CHF, comment les paires ont évolué. Donc, comme une espèce de scrolling party, je vous montrerai, en scrollant tout le long des graphiques, vous montrer l'évolution de ce tableau par rapport à ce qui s'est réellement passé dans la semaine. Comme ça vous montrera le type d'opportunité et le type de mouvement que peuvent faire les marchés sur les devises. Okay. Et enfin, ici, nous avons les autres biais, donc les autres instruments du marché. Donc, dans le marché des indices et des stocks, nous vous recommandons un biais directionnel baissier, bien évidemment, avec tout ce qui se passe. Pareil pour le pétrole, un biais short. L'or et l'argent, qui sont des métaux précieux et qui sont généralement des valeurs refuges dans ce genre de contexte, nous vous recommandons de les prendre à l'achat en fonction de vos setups, bien évidemment. C'est toujours... Je reprécise que le biais pour la semaine, c'est une roadmap, tout est en mouvement constant. C'est vraiment une aide et c'est ce qui peut vous permettre de commencer la semaine et de voir l'évolution globale. Vous avez ici, avec ces biais et avec ces informations, une aide au trading. Bien évidemment, ce n'est pas sûr à 100% qu'il va falloir acheter l'or, sûr à 100% qu'il va falloir vendre du Bitcoin comme on a là sur le graphique, etc. Sur le tableau, pardon. Donc, pour finir, le Bitcoin, évidemment, avec le contexte actuel, nous le shortons si nous voulons prendre des actions dessus, si nous voulons prendre des trades sur le Bitcoin. Et enfin, la suite des informations du PDF. Nous avons une semaine, comme écrit ici, en risk-off. Nous vous recommandons de ne pas trader en fin de semaine, parce qu'évidemment, il y a des jours fériés aux US, et il vaut mieux éviter, à cause des volatilités et des augmentations de spread qu'il peut y avoir. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas lorsqu'il y a des jours fériés aux États-Unis. Des idées pour les combinaisons de paires, comme nous avons ici. Alors pour le NZD, il faut faire attention parce qu'il va y avoir une news importante sur le dollar néo-zélandais, le Wednesday, donc le mercredi 23. Il faut faire attention. Et dans les paires que nous vous recommandons, les paires qui peuvent vous aider à avoir des bonnes opportunités de trade, comme je l'ai dit tout à l'heure, shorter, donc vendre la paire CAD CHF, AUD CHF, NZD CHF, évidemment toutes les paires avec le CHF parce qu'il a une grosse force actuellement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans des situations comme celle-ci, où il y a beaucoup d'incertitudes, le CHF est considéré comme une devise refuge. Le franc suisse a toujours fonctionné de cette manière-là, et donc les investisseurs vont aller beaucoup plus vers le franc suisse que vers les autres devises, même par rapport au dollar. Donc nous avons beaucoup de paires en CHF qu'il est possible d'exploiter. Et enfin, autre idée, l'AUD-JPY, le CAD-JPY, le NZD-JPY et éventuellement le NZD-USD. Et enfin, dans les paires raisonnables également à shorter, donc à vendre, nous avons l'euro-CAD, l'euro-AUD, l'euro-USD et l'euro-NZD. Voilà, ça sera tout pour cette semaine. N'oubliez pas de faire bien attention toujours à vos positions. Soyez certains d'avoir des stop-loss activés et ne prenez pas en considération que vous devez tout investir sur ces conseils-là. Bien entendu, il s'agit de conseils, mais il s'agit surtout de guides pour vous aider à mieux exploiter le ou les systèmes que vous êtes en train de trader actuellement. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, bien entendu, d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très vite.